Donc, ça va être particulièrement difficile pour moi de présenter ça en 14 minutes, puisque c'est un très gros chantier, en fait. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a commencé à travailler sur ce chantier, donc avec Laetitia Schall, qui est parmi nous, et Fabrice Gilles et Ferhat Mioubi. Il s'agit, en fait, on a répondu à un appel à projet lancé par France Stratégie, qui dépend du Premier ministre. Et donc, dans cet appel à projet, on a proposé effectivement d'étudier les liens entre la structure par âge et par sexe des entreprises et leurs performances. Et donc, on vient de rendre un rapport de recherche de 254 pages. Et donc, on a bénéficié aussi d'un accompagnement par les experts statisticiens de France Stratégie. Et notre rapport va être rendu public simplement début octobre. Donc, vous avez en fait, vous allez avoir une courte primeur de son contenu. Alors, j'ai quand même une façon très rapide d'en présenter le contenu, puis j'ai une façon un peu plus longue. Donc, je vais commencer par la très rapide, comme ça, même si un événement intervient et qu'on est totalement coupé, vous aurez un peu la quintessence de notre rapport. Donc, en fait, on s'intéresse au lien entre donc la part des femmes dans les entreprises et leur productivité. Et pour ça, en fait, pour essayer de préciser s'il existe un lien ou pas, on a mobilisé donc des données fiscales et comptables d'entreprises qui ont un caractère exhaustif, c'est-à-dire qui couvrent toutes les entreprises françaises, et sur une période assez longue, qui est une période de 20 ans, entre 1995 et 2005. Et on a recherché avec des méthodes assez variées, en fait, on a recherché des liens entre la part des femmes et la productivité, plus précisément en se demandant est-ce que des situations extrêmes du point de vue de la part des femmes dans les entreprises, des entreprises très masculines par exemple, est-ce qu'elles avaient une productivité particulière relativement aux autres entreprises. Et donc, il se trouve qu'avec différentes méthodes, sur différents échantillons, avec différentes approches statistiques, on a trouvé des résultats réguliers, récurrents, donc on peut qualifier aussi de robustes. Et ces résultats soulignent l'existence d'une relation forte en fait entre la mixité, alors surtout par sexe, moins par âge, parce qu'on a aussi évalué les effets au travers de l'âge, mais ça, j'en parlerai pas. Mais en tout cas, on a trouvé un lien fort entre la part des femmes et la performance des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises les plus masculines sont aussi les moins productives. Alors, ça paraît un peu provoquant comme ça, mais c'est bien ce qu'on a trouvé de façon robuste et régulière. Et donc, il y a, dans les entreprises très masculines, il y a un gain sensible en matière de performance, de productivité à embaucher davantage de femmes. Et c'est ce qu'on montre de façon assez robuste avec nos données. Alors, si je veux maintenant rentrer dans une façon un peu plus longue de présenter les choses, je dirais, bon, la première chose à signaler, c'est que l'avantage de s'intéresser à la question de la diversité par sexe, à la question de la parité, disons, c'est que le sexe est présent dans l'ensemble des données, dans l'ensemble des bases de données, notamment toutes les données fiscales et comptables d'entreprises contiennent donc la structure par sexe de la main-d'œuvre. Et donc, on peut couvrir 100% des entreprises. C'est une variable qui est directement observable. Ce n'est pas le cas de nombreux autres critères prohibés de discrimination. Et donc, cette variable figure dans les sources administratives et les sources d'enquête. Donc, nous, on se pose la question, enfin, on n'est pas les premiers, loin de là, hein, est-ce qu'il y a une relation entre la part des femmes et la productivité, les performances des entreprises, hein. Est-ce qu'il y a un gain économique à la diversification éventuelle des ressources humaines par sexe ou par âge? Alors, c'est des questions qui ont été labourées des centaines de fois. On peut remplir des bibliothèques entières avec les travaux consacrés à ce type de questionnement. Mais les travaux, en fait, sont pas complètement conclusifs.
on a beaucoup d'études c'est beaucoup des études de cas hein, qui nous disent des choses et d'autres choses qui nous disent une chose et son contraire sur cette thématique centrale. Alors, il y a au moins 3 difficultés de méthode qui doivent être surmontées si on veut vraiment produire des constats relativement résistants. La première, c'est que les entreprises sont dans des situations extrêmement hétérogènes. Il y a vraiment des différences par taille d'entreprise, par secteur d'activité, par type d'entreprise. Et donc, lorsqu'on fait des approches purement monographiques, des études de cas, souvent, on apprend beaucoup de choses sur les entreprises, mais on n'apprend pas forcément des choses de portée générale qui couvriraient un très grand nombre d'entreprises. Donc, il est nécessaire, en fait, si on veut aller au-delà des études de cas, travailler sur les échantillons larges d'entreprises qui soient représentatifs. Deuxième problème, c'est qu'il y a des déterminants inobservables des performances des entreprises. Et donc, si on veut contrôler, alors c'est un peu technique, mais si on veut contrôler de cette hétérogénéité en partie inobservable, il va falloir adopter des méthodes dites en données de panel. Et donc, ça suppose aussi d'avoir non seulement les échantillons larges, mais avoir une profondeur temporelle suffisante pour capturer disons, des régularités. Et puis, il y a un troisième problème qui est que le lien de la parité, disons, aux performances, il peut être dans les deux sens. Une entreprise très performante, elle peut avoir des engagements RSE et avoir une politique très, très active en matière de recrutement des femmes, mais elle fait ça parce qu'elle est performante. Et donc, on peut avoir une causalité inverse entre les deux grandeurs. Donc, si on veut travailler sur les larges échantillons, avoir une approche en données de panel et pouvoir tenter de contrôler en moins partie la causalité inverse, ça implique d'être dans une classe, disons, d'études assez particulières. Et donc, il y a une très vaste littérature sur les liens entre performance et productivité. Il y a très peu d'études, en fait, qui se classent dans cette catégorie. Et donc, c'est dans cette littérature que nous, on se situe. Donc, on va se focaliser donc, sur les liens entre mixité par âge et performance. On retient un indicateur unique de performance, c'est la productivité apparente du travail dans les entreprises. Et on mobilise donc des données fiscales et comptables qui ont un caractère exhaustif, qui couvrent toutes les entreprises de France sur 20 ans. Et on va multiplier en fait les approches économétriques, disons les façons de traiter le problème, pour essayer de produire des constats robustes. Donc ça, c'est le projet, c'est notre projet. Alors pour vous donner un peu une idée, en fait, une intuition de ce que l'on fait, j'ai sur ce graphique, hein, simplement pour chaque secteur d'activité, à un niveau assez fin des secteurs d'activité, c'est plutôt des grands secteurs, même si on a un certain nombre, c'est la représentation, c'est simplement la part des femmes dans chacune des entreprises. Et on voit, par exemple, qu'il y a des secteurs d'activité, donc je ne sais pas si vous voyez, ici on a des secteurs où la part des femmes est très faible, qui sont plutôt masculins, c'est les secteurs de l'agriculture ou de l'industrie, et puis inversement, on a des secteurs comme par exemple la santé, l'enseignement, où la part des femmes est globalement beaucoup plus élevée en moyenne. Mais même dans les secteurs très masculins, on a des entreprises très féminines. Et même dans les secteurs très féminins, on a des entreprises très masculines. Donc on a toujours une dispersion en fait des situations du point de vue de la proportion des femmes dans chaque sous-secteur d'activité. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on va regarder si la productivité des entreprises atypiques est particulière relativement aux entreprises, disons, qui sont plus proches du mode. Et on va faire ça donc avec différentes approches. On a une première approche où simplement on va regarder aux extrêmes de la distribution s'il y a des différences de productivité. On appelle ça l'atypisme. On a aussi une approche plus continue. On va regarder quand on se rapproche du centre de la distribution, est-ce que la productivité augmente ou est-ce qu'elle diminue en moyenne? Et puis, on a une approche plus globale et plus linéaire. On va faire des estimations par petites fractions par quantile d'entreprises et on va voir si le lien entre productivité et part des femmes dépend, enfin, est sensible en fait à la distance au centre. Et donc, on fait de façon systématique ces 3 approches sur des données exhaustives. Et alors, je ne vais pas détailler les données parce que ça va être trop long. Dans un premier temps, on
on a une étape de standardisation des données, c'est-à-dire qu'on essaye de retirer dans les données tous les déterminants de la part des femmes. Par exemple, l'ancienneté de l'entreprise. Hein. Si l'entreprise ancienne, elle a pu constituer sa main-d'œuvre à une époque où il y avait moins de femmes actives, parce que le taux d'activité féminin augmente régulièrement dans le temps, et ça peut donc contribuer à réduire sa part des femmes, toutes choses égales par ailleurs. De même, l'intensité capitalistique peut contribuer aussi, peut jouer un rôle. Donc, on va d'abord enlever ces différents déterminants, et puis de façon à avoir une part des femmes standardisée. Là, vous avez par exemple, pour un secteur d'activité, en noir, vous avez la distribution initiale, et puis en vert, une distribution qu'on a standardisée. Et une fois qu'on a fait ça, donc on estime, on fait de l'économétrie, on fait des statistiques appliquées sur les gros échantillons avec toutes sortes de méthodes. On peut utiliser à la fois des méthodes linéaires type moindre carré ordinaire et puis des variables instrumentales pour essayer de contrôler un peu les problèmes de causalité. On a différents jeux d'instruments qui sont permis par les données qu'on manipule, qui sont des données administratives initialement. Et on va trouver donc des résultats qui nous ont assez impressionnés, parce que quelle que soit l'approche qu'on va retenir, on a un résultat toujours convergent. Par exemple, l'atypisme, hein, si on regarde simplement la productivité des entreprises extrêmes du point de vue de la part des femmes, eh bien, on va mettre en évidence le fait que les entreprises les moins féminisées, les plus masculines, ont une productivité globalement plus faible que les autres, hein, même en contrôlant par les déterminants de la productivité. On a cette relation donc, qui intervient sur tous nos échantillons et qui a un caractère tout à fait régulier et robuste. De même, la distance à la norme, quand une entreprise augmente la part des femmes et qu'elle se rapproche de la norme du secteur d'activité, on met en évidence le fait que sa productivité va effectivement augmenter et potentiellement assez fortement. Et puis, avec des approches non linéaires, on va mettre en évidence le fait que, alors on fait à la fois des régressions par décile et par rang, mais ça se lit assez facilement. Si une entreprise augmente son rang dans le classement des entreprises du point de vue de la part des femmes, elle va aussi augmenter assez fortement son rang dans le classement des entreprises du point de vue de la productivité. Et donc, on met en évidence ces relations, puis on met en évidence une certaine non-linéarité, hein, c'est-à-dire que l'impact sur la productivité va être d'autant plus fort que la part des femmes est initialement faible. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que dans le fond, il y a un gain économique important à augmenter la part des femmes dans les entreprises les plus masculines. Et donc ça, c'est intéressant, disons, du point de vue de la politique publique, parce que dans les entreprises, dans ces entreprises-là, à la limite, qu'on peut faire porter un effort plus important. Donc, voilà, on a fait un travail vraiment approfondi sur des données administratives. Et à l'issue de ce travail, on met en évidence un lien assez fort entre part des femmes et productivité. On trouve qu'une hausse de la part des femmes de 10% peut augmenter la productivité de 2 à 3% dans les entreprises. Et on met en évidence que l'effet n'est pas linéaire, il est d'autant plus élevé, comme je le disais, que la part des femmes est initialement faible. Et donc, on a appliqué toutes ces méthodes sur des données nationales, puis après sur des données par secteur d'activité, sur différentes désagrégations en 6 secteurs, en 22 secteurs, et on trouve des résultats relativement robustes qui nous disent donc qu'il y a un lien, qu'il y a ce lien qu'on va retrouver dans plusieurs secteurs. Alors bien sûr, c'est une étude qui est limitée sous plusieurs aspects. C'est d'abord limité parce que là, on n'est pas vraiment en mesure d'expliquer par quel mécanisme ce résultat est produit. Hein. On n'observe pas le détail de l'organisation du travail dans les entreprises, par exemple, ou les collectifs de travail. On regarde on survole un peu en hélicoptère, disons, la situation des entreprises. Donc, on ne sait pas bien interpréter les causes du phénomène qu'on met en évidence, mais néanmoins, c'est un phénomène suffisamment robuste pour, disons, plaider assez fortement pour donner une place plus importante aux femmes dans l'ensemble des collectifs du travail, en particulier les collectifs les plus masculins. Ce n'est pas simplement un problème d'équité ou de justice sociale, qui, bien sûr, ça, c'est des problèmes très importants à considérer, mais il y a aussi, dans la place faite aux femmes, un problème d'efficacité économique. Je vous remercie. Merci.
Alors, c'est peut-être moi qui vais commencer par poser des questions de temps qu'il y en ait. Tu peux peut-être, enfin, je sais pas, oui. Ouais, Si tu arrêtes le partage, on se verra peut-être je vais plus arrêter le les uns partage. les autres. Si, J'arrête. voilà. Bon, donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire et convaincante euh, de cette corrélation-là entre la part. Bon, tu l'as présenté beaucoup du point de vue de la part des femmes hein, dans l'entreprise, mais il y a, dans une des diapos à la fin, tu dis aussi que les entreprises très féminines ont aussi une moins bonne productivité. Dans vos observations, les deux bouts du spectre de l'atypisme ont l'air de se rejoindre sur cette question-là. Oui, absolument. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment indiqué, parce que le problème semble être plus le problème de la part des femmes que celle des hommes. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension symétrique. C'est dans les entreprises qui sont très féminines, un peu plus de diversité des sexes aurait, selon nos résultats, un effet positif sur les performances des organisations. Oui, donc, et tu as plus insisté sur la part des femmes parce que aussi, globalement, j'imagine que il y a plus d'hommes, voilà, il y a plus d'entreprises très masculines qu'il y a d'entreprises très féminines et il y a la part des hommes dans les entreprises en nombre est plus importante que la part des femmes. Alors, dans l'emploi total, hein, la Oui, part des femmes, depuis plus de 50 ans hein, en France, augmente régulièrement. Elle est aujourd'hui à 48% dans l'emploi total. Donc, on n'est pas très loin de la parité, même si, en fait, la part des femmes plafonne aujourd'hui. Donc, elle est restée, elle dépasse pas 48% hein, depuis 2010 à peu près. Donc, on n'a pas exacte parité, mais on a effectivement une part des femmes qui a régulièrement augmenté jusqu'à représenter presque enfin disons, presque la moitié de la population active occupée. euh, très bien. Alors, moi, j'avais une autre question sur parce que tu as très bien dit, on ne sait pas expliquer, enfin, on est en mesure voilà, de faire du constat, de la mesure, euh, de mesurer aussi une corrélation finalement, mais pas d'expliquer les causes. Voilà, il y a d'autres descriptions. Donc, est-ce que tu pourrais redire quel intérêt il y a à faire de la mesure? Quel intérêt il y a à la mesure? Oui, justement, à avoir Oui, ces données-là. oui. Ben, ça permet sans doute d'améliorer nos connaissances, enfin, et puis et potentiellement d'éclairer des choix publics. Dans quelle direction faut-il aller, qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd, aller dans telle direction ou telle autre. Et là, ce qu'on met en évidence, c'est le fait que oui, le fait d'encourager la participation des femmes sur le marché du travail peut produire non seulement peut-être des bénéfices pour elles-mêmes en termes d'équilibre de vie, mais aussi des bénéfices pour l'économie tout entière en termes de performance. Mais, moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu as dit au début, tu as dit que la littérature, elle est très contrastée Oui. sur ce sujet-là. C'est-à-dire que dans les études de cas, on a peut-être plus d'explications sur les cas précis, mais on a du mal à en tirer une généralité. Voilà. Alors que là, on a une meilleure connaissance euh, du réel, quoi. Euh, ça ne dispense pas ensuite de faire d'autres analyses et de mobiliser d'autres savoirs, d'autres techniques. Mais si on n'a pas cette étape-là de la mesure, on est renvoyé souvent à la confrontation de cas et, voilà, et ça rend. Enfin, j'ai l'impression qu'on a, dans les discussions, on retrouve un peu ça. C'est-à-dire que quand on a des points de vue divergents sur ces questions-là, si on n'a pas un appui solide d'une
d'une mesure, la discussion tourne à l'affrontement d'opinions. Alors que la mesure, il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'elle dit, mais elle est, voilà, c'est un élément solide sur lequel on peut travailler. Moi, en même temps, je ne veux pas du tout critiquer les études de cas. Hein. C'est très important d'aller sur le terrain et d'observer. Hein. Ça, c'est même absolument complémentaire, sans doute, de ce qu'on réalise nous avec des approches qui sont purement statistiques ici. Moi, je suis très, très défenseur hein, de la combinaison d'une approche dite qualitative, mais compréhensive, avec une approche quantitative et qui est souvent distanciée. Mais c'est vrai que si on a une approche purement qualitative, il y a un risque, en fait, d'observer parfois des régularités au niveau d'une entreprise et d'en tirer des conclusions de portée générale. On trouve dans la littérature, notamment en sciences de gestion, mais aussi il y a des travaux en sociologie qui vont dans cette même direction. On trouve parfois, on nous dit que une plus grande diversité des collectifs du travail, c'est une source de créativité, c'est une source d'innovation, de résilience pour les équipes. Mais on nous dit aussi que ça peut créer des conflits, ça crée des divisions. C'est pas forcément un ferment d'harmonie dans les organisations. Enfin bref, on trouve des constats qui peuvent paraître très contradictoires et qui ne nous permettent pas vraiment de dire bon, ben, alors est-ce que c'est bien d'encourager la parité ou pas, quoi. Et donc pour répondre à cette question, c'est bien d'avoir des études peut-être beaucoup moins fines, mais de portée plus générale, qui complètent la première et qui nous disent ben, oui, en fait, il y a un lien positif entre productivité et parité. Ben oui, je te remercie. Ça plaît pour l'interdisciplinarité. Il y a une question de Pierre Vinan. Vous voulez la poser peut-être si vous ouvrez votre micro? En fait, vous l'avez posée au début, c'était pour savoir si c'était la mixité qui augmente la performance des entreprises ou la part de femmes. C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que s'il n'y a que des femmes, est-ce que c'est encore mieux ou est-ce que c'est moins bien? Mais vous avez répondu au début, je crois. Oui, effectivement, j'ai répondu rien de trop ni de trop peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait bien. Moi, si je peux en poser une ou deux à Yannick. Ma première, c'était, mais je pense que tu l'as dit dans les limites, hein, pour l'instant, ce que vous avez étudié là, c'est la proportion des femmes dans l'entreprise, hein, mais vous n'avez pas d'informations sur leur place en fait dans l'entreprise. Est-ce que tu as des idées dans le sens dans lequel ça peut aller, etc. Et ma deuxième, c'est une question vraiment naïve, c'est qu'est-ce que c'est la productivité en fait? Comment c'est mesuré? Oui. Donc, voilà, la productivité, on regarde la valeur ajoutée dans l'entreprise rapportée aux effectifs. Combien, c'est un peu la production par salarié. Quelle est la valeur produite par salarié? Et dans un même secteur d'activité, surtout un secteur fin et pour une même classe de taille, et de surcroît quand on contrôle par l'intensité capitalistique, eh bien, les écarts de productivité, ça signale vraiment des écarts de performance. Les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, avec la même taille, avec la même intensité capitalistique, vont produire plus de valeur que d'autres entreprises pour un même effectif. Donc, la productivité, c'est l'indicateur synthétique des performances des entreprises. Après, quelle était ta première question, la plus compliquée? C'était justement sur l'influence de la place des femmes dans la structure même de l'entreprise. Est-ce que tu as des idées sur comment ça peut jouer? Oui, alors, oui, enfin, évidemment, les données qu'on utilise ici, hein, c'est des données fiscales et comptables d'entreprise. Bon, c'est-à-dire, c'est les bilans des entreprises, c'est les déclarations annuelles de données sociales. Et donc, c'est des données qui sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent de remonter dans le passé, de regarder ce qui s'est passé, par exemple, en 1995. Elles sont extraordinaires aussi parce qu'elles couvrent toutes les entreprises. Donc, on peut avoir une couverture exhaustive, on peut constituer des panels relativement longs, mais en même temps, c'est des données qui ont des grosses limites en termes
de précision. Par exemple, on n'a pas d'informations sur l'organisation du travail dans l'entreprise. On ne sait pas si une entreprise, par exemple, de 200 salariés, où il y a, mettons, 50% de femmes, on peut très bien avoir des services dans cette entreprise dans lesquels il y a 100% de femmes et d'autres services où il y a 0% de femmes. On peut avoir une direction composée essentiellement d'hommes ou une direction composée essentiellement de femmes. Nous, on n'a pas d'informations ni sur l'organisation hiérarchique, ni sur l'organisation du travail, ni sur la composition par sexe des différents groupes, des différents collectifs de travail ou des différentes strates de direction. Or, il y a des travaux, notamment des travaux en psychologie sociale, en économie expérimentale, hein, qui montrent que la composition des collectifs, bien sûr, peut jouer un rôle en matière de performance des organisations. Et nous, tout simplement, on n'observe pas ces éléments-là. Donc, avec le type de données qu'on mobilise, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, et notamment, on ne peut pas véritablement administrer, enfin, une interprétation complète des résultats qu'on trouve. On sait faire des constats robustes, mais avec ce type d'approche, on ne peut pas faire d'explication véritablement, d'interprétation. Merci Marie-Axel pour ces questions qui m'étaient posées aussi. Et la part des femmes selon les postes et les services, la très grande féminisation ou le 50-50 avec une répartition très inégale, c'est le modèle de l'université en tout cas. On est à peu près 50-50, pas du tout aux mêmes endroits. Je vais donner la parole à Marie-Axel peut-être maintenant. Merci Yannick, peut-être à la fin. Pardon, il y a Samia qui a une question. Ah, pardon. Alors Samia, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, comment matérialiser et exploiter les résultats de l'analyse statistique pour valoriser la place des femmes et leur accès aux postes de responsabilité et de prise de décision? Alors, donc en fait, nous, on fait une étude parmi d'autres. Hein. On ne prétend pas, évidemment, avec une étude, répondre à toutes les questions. Et cette étude va être exploitée par France Stratégie, hein, qui est un organisme qui dépend du Premier ministre et qui va publier un rapport avec notamment des 4 pages, donc des documents de valorisation, disons, grand public. Et puis, il va y avoir une conférence de presse, il va y avoir des articles dans des journaux, sans doute des reprises de presse, donc des reprises médiatiques, disons. Et ça peut contribuer à sensibiliser des décideurs, des observateurs dans différents domaines, ou pas. Enfin, notre étude, donc, si elle va être peut-être publiée après, elle sera accessible et il y a peut-être d'autres études qui seront produites dans l'avenir avec avec des approches différentes, meilleures sans doute, et qui nous permettront de faire avancer la connaissance et les décisions publiques dans un sens favorable. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question en disant tout cela. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette étude en avant-première, qui était tout à fait intéressante. Et puis, donc, ça montre l'importance de la complémentarité des disciplines et des différentes approches.